sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film Wonder Woman. Donc Wonder Woman c'est le 4e film du DCU, donc DC Extended Universe. Donc il est sorti le 7 juin, je suis allé le voir donc le 11 juin. C'est réalisé par Patty Jenkins et donc je vais vous donner mon avis tout de suite et je vais vous dire donc globalement en une phrase, j'ai beaucoup aimé Wonder Woman. Je trouve que c'est un très très bon film. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que c'était le meilleur film du DCU. Moi je trouve que non, je trouve que quand même BVS c'est le top du top en ce moment. Peut-être que je pense que Justice League va être meilleur que BVS, mais pour l'instant, mon film préféré c'est BVS. Ensuite, je placerai Wonder Woman et Man of Steel au même. Je mettrai la même note pour les deux. Je place les deux à la même place parce que les deux sont vraiment excellents. Et ensuite Suicide Squad. Donc je vais vous donner mon avis plus en détail sur le film Wonder Woman. Donc j'ai fait un petit sommaire. En premier lieu on parlera des personnages. Ensuite on parlera donc du scénario. Ensuite des décors, des lieux, des vêtements pour voir si ça correspondait bien au thème du film. Ensuite on parlera des combats du film, s'ils sont bien ou pas, des effets spéciaux, de la musique et une petite conclusion à la fin pour regrouper tout ce que j'ai dit en 2-3 phrases. Donc voilà. Donc en premier lieu on va parler des personnages. Alors on va commencer par Wonder Woman, donc interprétée par Gal Gadot. Alors franchement j'ai adoré Wonder Woman. Déjà dans BVS je l'avais beaucoup apprécié et je ne connaissais pas spécialement les origines de Wonder Woman. Parce que je sais pas pourquoi ce personnage ne m'intéressait pas spécialement. J'ai lu aucun comic sur elle, je l'avais juste découvert dans BVS. Bon, je connaissais le personnage comme ça, mais je ne connaissais pas ses origines. Et ce film, c'est une origin story qui est très bien amenée, je trouve. Déjà, je trouve que Gal Gadot est parfaite dans le rôle, je vois personne d'autre. C'est un personnage très courageux, elle est sûre d'elle. Et le personnage est également très attachant. Donc voilà, on l'avait découvert dans BVS, mais on n'en savait pas trop. On se posait des questions, on a des réponses aux questions qu'on voulait. Et donc voilà, j'ai trouvé que le film était vraiment très bien. C'est un très bon film. Wonder Woman était un personnage vraiment très attachant. Donc ensuite on passe à un autre personnage, donc c'est Steve Trevor, donc c'est le personnage que vous voyez dans les bandes annonces. Donc j'ai trouvé vraiment ce personnage vraiment très bon. Il est bien intégré dans le film, il n'arrive pas d'un coup comme ça pour dire n'importe quoi, il est vraiment bien intégré. Lui aussi il est attachant et il est aussi courageux, parce qu'il n'a pas les pouvoirs de Wonder Woman, mais je peux vous dire que sur le front en temps de guerre il est vraiment très courageux. Mais au final on se rend compte que c'est quand même un personnage assez mystérieux, on dévoile pas trop de son passé etc. Mais il reste quand même très attachant pour moi. Alors il y a aussi la troupe de Diana, donc quand ils vont aller se battre il va y avoir une troupe avec donc Wonder Woman, Steve Trevor et 2-3 autres soldats. Je me souviens plus de leurs prénoms, mais je trouvais que tous ces personnages étaient très attachants. Donc chacun des personnages avait un trait de caractère défini, donc on pouvait reconnaître ce personnage avec son trait de caractère. Et cependant j'ai trouvé que cette petite troupe de personnages n'était pas suffisamment développée pour qu'on s'attache à eux énormément. Je me suis quand même attaché à eux parce que on les voit quand même pas mal dans le film, mais ils sont pas trop développés. Mais je trouve que c'est aussi un bon point de la part de Patty Jenkins et des scénaristes, parce que je pense que si on aurait trop développé ces personnages, ça aurait fait beaucoup de longueur dans le film et on aura une pause sur l'intrigue. Donc voilà, pour moi au final c'est un bon point. Alors je vais pas vous spoiler, c'est une vidéo non spoiler, mais je vais vous parler des méchants du film en globalité. Donc c'est les Allemands, le film se passe pendant la Première Guerre mondiale. Or les Allemands, comme dans tous les films de guerre et dans ce film aussi, ils sont vraiment méchants, ils sont arrogants, ils sont cruels à un point c'est inimaginable. Et donc si ces personnages sont aussi cruels que ça, c'est qu'ils sont réussis, parce que dans tous les films de guerre qu'on voit des Allemands, on n'aime pas les personnages comme ça parce qu'ils sont vraiment cruels. Donc voilà, je trouvais que ces personnages étaient vraiment extrêmement bien joués par les acteurs. Ils reflètent bien la cruauté des Allemands pendant la guerre mondiale. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, notamment l'antagoniste principal de l'histoire, j'ai vraiment adoré. Mais pour ne pas vous spoiler, je vais pas du tout vous en parler, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon personnage, vraiment attachant. Je me suis attaché à ce personnage parce qu'on en dévoile plus sur lui que sur les autres. Il y a aussi les Amazones qui sont vraiment excellentes. J'ai adoré voir cette civilisation que je connaissais pas. Ce sont des héroïnes vraiment très courageuses, braves, de super combattantes. Enfin franchement, au début du film quand on voit donc les origines de Wonder Woman et qu'on voit qu'elle a des pouvoirs, on voit elle grandit avec des Amazones autour d'elle, c'est vraiment excellent. Je trouvais ces guerrières vraiment très très badass et franchement elles sont très attachantes. Donc voilà, niveau personnage j'en ai fini. Donc maintenant on va parler du scénario. Alors j'ai trouvé que le scénario était simple à comprendre, il est efficace. Le film il a quelques longueurs à certains moments, donc c'est notamment au début du film, mais ça va pas empêcher à l'intrigue d'avancer. Et quand on entre bien dans le film, je peux vous dire que les événements ils se passent superbement bien. Donc le début il y a un peu de longueur, mais sinon pendant tout le film il n'y a plus aucune longueur, il n'y a pas de facilité scénaristique j'ai trouvé. Et donc voilà, j'ai trouvé le scénario vraiment très simple mais efficace. Fallait
pas un scénario hyper compliqué sur tout ce qui se passait à la guerre, mais j'ai trouvé quand même que c'était un scénario simple, efficace, prend pas la tête. Il était vraiment très bon ce scénario. Quelques longueurs au début, mais sinon ça passe et c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans le scénario, c'est le fait de voir évoluer Diana dans un monde qu'elle ne connaît pas. Donc c'est exactement comme Thor dans le premier film. Donc là, c'est Diana, elle vit dans sa petite île et tout. Puis elle rencontre Steve Trevor, elle va l'aider. Et c'est un monde qu'elle connaît pas et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de la voir évoluer dans un monde qu'elle ne connaît pas. Au début, elle est pas du tout habituée et petit à petit, elle commence à s'habituer. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, le scénario est très bon et efficace. Après, je suis pas spécialement un fan de films portant sur les guerres mondiales, mais je trouvais qu'avec ce scénario-là, cette simplicité, ce divertissement, c'était vraiment très bon et j'ai adoré. Donc maintenant, après le scénario, on va parler des décors et des lieux. Alors j'ai vraiment trouvé tous les décors de ce film. J'ai trouvé que tous ces décors, ils étaient vraiment excellents. Ils étaient très bien recherchés et magnifiques à voir. L'île des Amazones, elle est vraiment sublime. Il y a des paysages de folie. On voit des plaines, on voit des rochers, on voit de l'eau qui est magnifiquement bleue. Le sable, il est parfaitement jaune, il scintille. L'herbe, elle est verte mais vive. C'est vraiment super beau. Si vous avez vu les bandes annonces, je peux vous dire, quand vous voyez le film, on a des plans larges sur l'île, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est une grosse tuerie, c'est vraiment un coup de cœur. Les lieux qu'il y a quand on voit sur l'île des Amazones, c'est vraiment des lieux de folie. Et voilà, c'est vraiment des paysages sublimes. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces paysages. Et il y a aussi les décors de la guerre. Alors, j'ai vraiment aussi kiffé parce qu'on voit que c'est un film de guerre. De par les véhicules qui sont choisis, les vêtements utilisés ou encore les choix des armes, on est vraiment plongé au cœur de la guerre. Donc vraiment chapeau bas sur ce point là parce que c'est vraiment excellent, les décors, les lieux, tout est excellent, j'ai vraiment kiffé, franchement c'est du très très bon boulot. Donc voilà pour ce point là. Maintenant on va parler des combats. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur les combats à part qu'ils sont excellents. On a des scènes super impressionnantes. Wonder Woman, elle est très très puissante et des fois elle se bat. On a des super ralentis avec une musique de dingue. Je peux vous dire que j'en ai eu des frissons à certains moments, c'était vraiment excellent. On a des scènes d'action bluffantes, on a des explosions de partout. Vers la fin du film, on a vraiment de très belles scènes d'action, notamment au début quand on voit Wonder Woman qui est en train de s'entraîner pour devenir une guerrière. Les combats, ils sont magiques. Le montage aussi est très bien fait parce que pendant les scènes d'action, il est très très dynamique. Les plans durent même pas une seconde et ça fait vraiment un aspect dynamique au film. Quand on a des belles scènes d'action, il faut aussi qu'il y ait un montage très important. Et là, je trouvais que le montage était réussi sur ce coup-là, sur le coup des scènes de combat, c'était vraiment magique et très bluffant. Donc pour parler maintenant des effets spéciaux, j'ai trouvé qu'il y avait de très très bons effets spéciaux. C'était vraiment une tuerie quand on voit, il y a beaucoup de scènes où on voit Wonder Woman qui vole mais qui fait des sauts super hauts, elle fait des tourbillons. Enfin vraiment les effets spéciaux étaient très bluffants. Il y a aussi à la fin du film, donc je vais pas vous spoiler, mais il y a des effets spéciaux à donf. À un moment on voit Wonder Woman qui soulève un tank, à un moment il y a 36 000 explosions. Les combats aussi c'est fait en effets spéciaux. C'était vraiment très très impressionnant. Et il y a une scène magnifique que j'ai trouvée dans ce film. On la voit dans la bande-annonce, c'est quand Wonder Woman elle est en train de marcher droit vers les Allemands où elle est dans le No Man's Land. Et quand vous voyez cette scène dans le film, c'est vraiment magique. J'ai totalement kiffé les effets spéciaux, ils étaient vraiment très très réussis. Donc rien à redire là-dessus, ça envoyait du lourd. Et donc pour finir avant la conclusion, je vais parler des musiques. Alors c'est pas Hans Zimmer qui fait les musiques là pour une fois dans le DCU. Là je sais plus qui est le compositeur, mais franchement il y avait de très bonnes musiques. Ce qui est aussi très très bien, c'est que le thème de Wonder Woman qu'on avait dans BVS, ils l'ont gardé. Il y a certaines scènes où on entend ce thème, et ce qui est bien c'est que ce thème on l'entend pas au générique de fin. Enfin, alors je sais plus si on l'entend au générique de fin, mais on l'entend pendant des scènes du film. Ce qui était un défaut avec Logan, où on avait les musiques géniales qu'il y avait dans le trailer, dans les bandes annonces, et au résultat, au final, les musiques qui étaient dans les bandes annonces, elles se retrouvent au générique de fin. C'est exactement pareil avec Suicide Squad, la musique de 21 Pilots, Ethan's là. Elle était vraiment super. Moi je pensais qu'elle allait être dans le film, mais résultat non, elle est au générique de fin. Et là c'est vraiment bien parce qu'ils ont mis le thème de Wonder Woman dans des scènes du film qui étaient super badass. Et ça m'a fait plaisir parce que le thème de Wonder Woman, il envoie vraiment du lourd. Il y a vraiment de très belles musiques et il y en a certaines qui me sont restées en tête. Après c'est pas des musiques de ouf comparées à des musiques de Star Wars ou le thème de Batman v Superman. Mais à part le thème de Wonder Woman que j'adore énormément, sinon les musiques restent sympathiques, elles collent bien avec l'histoire. On a des musiques douces, on a des musiques plus d'action. Donc voilà, c'était vraiment bon et ça nous a permis de mieux entrer dans l'univers du film avec des musiques vraiment très bonnes. Donc voilà, en conclusion c'est un très bon film. Moi je lui mettrais une note de 9 sur 10.
J'ai seulement trouvé en défaut qu'il y avait quelques longueurs au début du film, mais à partir du moment où l'intrigue elle avance, les événements ils se passent, on s'ennuie plus du tout, il n'y a plus de longueur, il n'y a plus de facilité scénaristique. Gal Gadot joue vraiment super bien son personnage, je vois personne d'autre dans son rôle. L'acteur qui joue Steve Trevor aussi, il est vraiment excellent. Les effets spéciaux sont très bons, les musiques sont excellentes, les scènes de combat sont magiques et j'ai adoré ce film et je vous conseille vraiment de le voir. Si vous avez aimé Man of Steel, BVS ou encore Suicide Squad, vous allez aimer Wonder Woman. Pour moi, c'est un très bon film du DCU. J'ai vraiment hâte de voir Justice League, Flash, Cyborg, tous les autres films du DCU parce que ça s'annonce du lourd. Donc voilà, j'ai vraiment adoré Wonder Woman. Allez voir ce film au cinéma. Vous n'allez pas être déçus si vous aimez les films du DCU. Donc voilà, moi je vous retrouve bientôt pour vous faire une vidéo explicative sur la chaîne parce qu'en ce moment je fais plus trop de vidéos. Donc je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à commenter, me dire ce que vous avez pensé du film sans spoil s'il vous plaît parce qu'il y a peut-être des gens qui vont lire les commentaires et qui n'ont pas vu le film. Donc voilà, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!